Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es malheureux. Tu es malheureux dans ta vie en général, ou peut-être que tu traverses une phase où tu es malheureux actuellement, peut-être parce que voilà, je sais pas, tu as une déception amoureuse, ou peut-être que tu as eu une opportunité dans ta vie qui s'est pas concrétisée, ou peut-être que tu as perdu un membre de ta famille, j'en sais rien. Et tu traverses une période difficile, c'est tout ce que je sais. Et là, je vais te dire dans cette vidéo que moi aussi, j'ai traversé des périodes difficiles, où j'étais malheureux, et en fait, j'ai trouvé le cheat code. Le cheat code qui me permet d'être heureux tout le temps. Et en fait, comment on fait pour être heureux tout le temps? Et bien déjà, il faut comprendre comment on est heureux concrètement. En fait, comment on fait pour être heureux? Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Parce qu'être heureux, c'est un mot qui paraît un peu con en fait. Parce que du coup, être heureux, est-ce que c'est se sentir bien? Est-ce que c'est avoir de la dopamine? Donc si être heureux, c'est avoir de la dopamine, et ben en fait, pourquoi je passe pas mes journées à juste jouer aux jeux vidéo, à me branler? Parce que ça me donne beaucoup de dopamine. Parce que tu peux très bien passer tes journées à jouer aux jeux vidéo, à manger de la junk food et à te branler, mais tu vas finir par être malheureux. Parce qu'en fait, être heureux, c'est pas ça. Être heureux, c'est, donc par rapport à ma définition, c'est être en accord avec l'homme que tu as envie de devenir. C'est plutôt même, je dirais, vivre en accord avec l'homme que tu as envie de devenir. Par exemple, quand j'ai passé 4 heures sur les jeux vidéo, quand j'ai fini de jouer, je suis malheureux. Parce que jouer aux jeux vidéo n'est pas en accord avec l'homme que j'ai envie de devenir. Mais par contre, si je passe 2 heures à la salle et que je rentre chez moi, eh bien là, je suis heureux parce que je suis en accord avec l'homme que j'ai envie de devenir. Donc en fait, être heureux, c'est pas quelque chose que tu vis dans le moment présent toujours, mais c'est plutôt être heureux après une action. Et c'est vraiment une fois que tu as fini l'action que tu peux dire, ok, est-ce que je suis heureux ou pas? Comme je t'ai dit, là, quand j'ai bossé 4 heures, peut-être que je vais pas être heureux au moment de bosser, mais par contre, une fois que j'ai bossé, je suis content. Tu vois, je suis là, je fais putain, j'ai avancé. Donc être heureux, c'est littéralement être en accord avec l'homme qu'on a envie de devenir. Donc c'est ça. Mais maintenant, moi j'ai envie de te donner une habitude. Parce qu'en fait, là c'est bien beau de te dire, ok, comment on fait pour être heureux. Mais là, toi, tu es dans une situation où tu es malheureux, tu sais pas comment faire pour corriger ça. Et ben en fait, être heureux, au-delà de ça, c'est en grande partie, donc au-delà de tes actions, en fait, il faut modifier tes actions dans un premier temps. Il faut que tu mettes tes actions en accord avec l'homme que tu as envie de devenir. Mais même en faisant ça, des fois, on peut être malheureux, on peut se dire, putain, mais j'ai beau bosser, j'ai beau aller à la salle, bah j'ai pas le physique que je veux, bah il y a ce mec, il a un meilleur physique, etc. En fait, j'ai réalisé un truc, c'est que être heureux dépend énormément du référentiel que tu as. Être heureux dépend vraiment de la baseline que tu te donnes, en fait. Par exemple, je vais te donner un exemple tout con, en fait. Mais si je te demande de te comparer avec Andrew Tate, ok, comparer ton revenu, comparer ton physique, comparer ta vie avec celle d'un Andrew Tate ou d'un youtubeur hyper connu. Bah oui, tu vas être malheureux forcément parce que ta vie à côté de sa vie, elle est éclatée. D'accord? Et encore une fois, c'est en référence. Mais par contre, si je te demande de te comparer avec un petit Indien du tiers-monde qui est pauvre, qui vit dans une cabane, littéralement, où il y a de la merde partout dans sa ville, où il n'a aucune opportunité, il n'a même pas un ordinateur, et bah ouais, ta vie elle est géniale en fait. Si on compare à ce gamin, ta vie elle est géniale, ta vie elle est incroyable. Et pourtant, ta meuf peut-être t'a quitté, peut-être que t'es au SMIC, peut-être que t'es obèse, et bah pourtant ta vie elle est 100 fois mieux que ce mec-là en fait, que ce petit gamin. Et du coup, ce que j'ai réalisé il y a quelques temps, c'est qu'en fait, être heureux, ça dépend simplement de ton référentiel, du comparatif que tu te donnes. Et en fait, beaucoup de gens, ils sont malheureux parce que il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle The Gap and the Gain, qui est exceptionnel, que je te conseille de lire, qui te dit, ok, la majorité des gens, ils sont dans le gap. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce que les gens ont que eux, ils n'ont pas. Et du coup, ils sont toujours dans ce gap, dans se dire, ah, putain, mes objectifs, ah, cette personne, elle a ça, moi, j'ai pas ça. Et du coup, forcément, que ta vie, elle est nulle parce que tu regardes des gens qui ont plus que toi. Mais en fait, il y a un truc qui s'appelle The Gain, qui est, en fait, non, tu vas regarder l'inverse. Tu vas regarder, ok, où j'étais il y a 3 ans, où j'étais il y a 3 mois, tu vois. Et en fait, généralement, quand tu te compares à où tu étais il y a 3 ans et il y a 3 mois, bah là, en fait, tu réalises que tu as énormément progressé, que tu es un meilleur homme. Donc, en fait, tu deviens heureux. Du coup, si aujourd'hui tu es malheureux, c'est parce que tu es dans le gap. C'est parce que tu compares ta vie actuelle avec la vie de quelqu'un qui a une meilleure vie que toi. Alors qu'en réalité, si tu compares ta vie avec celle d'un SDF, t'as beau avoir ce que tu veux, il peut se passer ce que tu veux dans ta vie est 100 fois mieux que la vie d'un SDF qui dort dans la rue dans le froid. Et moi, ça me faisait une prise de conscience énorme parce que quand j'étais dans mon appart chez mes parents, il y avait un petit SDF, du coup, qui était là, il vivait là depuis, genre ça faisait 20 ans, il était SDF. Tout le monde le connaissait dans la ville et je le voyais tous les jours. Tous les jours, je le voyais dehors. Et en fait, l'hiver, quand moi je sortais de chez moi et j'étais dans ce mood où j'étais en mode putain, ma vie c'est de la merde, j'ai pas de meuf, mon business ça marche pas, vas-y, mes parents, voilà, ils veulent pas que j'arrête les études et tout. Vraiment, je me sentais malheureux.
Et bien en fait, j'arrivais dans le parking et je voyais ce petit SDF qui, en plein hiver, en moins 5 degrés, il était dans son petit sac de couchage avec un sandwich à moitié mangé à côté, une bouteille d'alcool, dans le froid. Et même moi, j'avais froid dans ma doudoune. Je me suis dit, mais lui, en fait, il dort dans sa couvette, en fait, comment ça s'appelle, son sac de couchage. Il a froid, son sac doit puer parce qu'il prend pas de douche. Le gars, il a pas de famille, il est solo. Et en fait, tous les matins, chaque fois que j'étais dans ce mood, putain, je suis malheureux, et ben j'avais cette prise de conscience. Je me dis, mais regarde, Samy, t'as pas le droit d'être malheureux quand il y a ce mec-là qui est là. T'as pas le droit d'être malheureux. Et des fois, l'exercice que je faisais, que je peux t'inviter à faire, c'est quand tu es dans ton lit, ou même dans la vie de tous les jours, dès que tu commences à être malheureux, c'est de fermer tes yeux et de te visualiser dans la peau d'un SDF ou d'une personne que tu connais idéalement, qui est dans une situation précaire. Mets-toi dans sa peau. Et moi, ce que je faisais, c'est que le soir, dès que j'avais des pensées négatives et tout, et ben, je fermais les yeux et je me mettais dans la peau du SDF. J'essayais de faire comme si, genre, je dézoomais de mon cerveau, tu sais, je sortais, j'allais voir sa vie directement. Et je voyais le SDF dans le froid, tout seul, dans son sac de couchage, avec sa bouteille d'alcool pour oublier. Et je me disais, mais Samy, t'as pas le droit d'être malheureux en fait. Donc ça, c'est la première chose. Si t'es malheureux aujourd'hui, je te dis pas de pas être malheureux, voilà, ça fait partie des émotions humaines, c'est normal, d'accord. Même moi, il y a des moments, je suis pas heureux, tu vois, je suis là, putain, ma vie, c'est de la merde et tout. Mais n'oublie pas que être heureux, c'est un choix de tous les jours. Tu peux être heureux, même un SDF, il peut être heureux en fait. Même un SDF, il peut être beaucoup plus heureux qu'un mec qui a un job. Et ça te paraît fou, il y en a, ils vont m'insulter de dire ça, mais c'est la vérité. Être heureux, c'est un choix. Parce que ce SDF, en fait, justement, même lui, il peut faire ce même exercice. Il peut imaginer un mec qui a le cancer et qui va mourir dans 2 mois. Il se dit, mais putain, j'ai beau être à la rue, mais moi, j'ai la vie devant moi, en fait. J'ai beau être à la rue, mais moi, je suis pas aveugle, tu vois. Tu peux faire ça avec plein de choses. Et pareil, même un mec qui a le cancer et qui va mourir dans 2 mois, même lui, il peut être heureux. Il peut se dire, lui-même, il peut se dire, bah voilà, j'ai le cancer, je vais mourir dans 2 mois, mais au moins, j'ai ma famille. Au moins, j'ai mes amis. Au moins, je sais pas, je peux manger, tu vois. Au moins, j'ai la vue, tu vois. Tu peux faire ça avec plein de trucs. Faut qu'on se rende compte, les gars, de la chance qu'on a, en fait. Tu peux être heureux dès aujourd'hui. Tu peux être heureux dès aujourd'hui. Je m'en fous que tu aies perdu un membre de ta famille. Je m'en fous que tu sois au SMIC. Je m'en fous que tu aies une situation difficile. Tu peux être heureux dès aujourd'hui. Et encore une fois, il y en a, vous auront envie de m'insulter. Il y en a qui vont me mettre en commentaire. Oui, mais Samy, ceci. Oui, mais Samy, c'est pas ce que je vis et tout. Mais on pourra toujours trouver pire que toi. On va toujours trouver pire que toi. Comme je t'ai dit, le petit Indien là, qui a zéro opportunité dans sa vie, qui a sa mère qui est malade, et le gamin, peut-être même lui, il a le sida ou le typhus, ou j'en sais rien. Bah, t'as des raisons d'être plus heureux que lui. Je m'en fous de ce qui se passe dans ta vie. En fait, si tu regardes cette vidéo, la moitié de la population mondiale rêverait dans ta situation, en fait. Et je m'en fous que ta copine t'ait quitté ou je sais pas quoi. Et ça, c'est un truc que je me rappelle chaque fois que je suis malheureux. Chaque fois que je suis malheureux, je me dis, mais Samy, ferme ta gueule. T'es là, t'as un MacBook, tu vis au Paraguay, pourquoi t'es malheureux? Foiré, t'as un bon physique, pourquoi t'es malheureux? T'as pas le droit d'être malheureux. Et c'est ça la vérité, c'est qu'on n'a pas le droit d'être malheureux, les mecs. Tu peux te sentir mal, voilà, t'as le droit, encore une fois, c'est des émotions, mais on n'a pas le droit d'être malheureux, on n'a pas le droit de dire « Ah, je suis en dépression, ah, ma vie c'est de la merde ». On n'a pas le droit, les gars, on a des opportunités, mais tu regardes cette vidéo, mec. Deuxième chose que tu peux faire, pour du coup appliquer ça, en plus de la visualisation et juste de changer de mindset et de te rendre compte qu'il y a des gens qui ont pire que toi et que te comparer à des Jeff Bezos et tout, bah en fait, si tu te compares à des gens qui ont pire que toi, tu peux être que heureux. Le deuxième truc que je te conseille de faire, c'est une habitude que j'ai développée il y a 3 ans et qui a changé ma vie, c'est la gratitude. Tous les matins, tu vas écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie aujourd'hui. Donc par exemple, moi je vais aller chercher ma gratitude aujourd'hui. J'ai écrit « Je suis reconnaissant envers ma copine d'avoir rangé l'appartement hier quand j'étais fatigué ». Donc en gros, hier, j'étais dans mon lit, je dormais parce que j'étais claqué au sol. Et ma meuf, en fait, elle a rangé l'appartement. Elle m'a dit « Ah bah Samy, je t'ai rangé ton appart. Comme ça, voilà, t'as pas à le faire. J'ai vu que t'es fatigué et tout. » Je suis reconnaissant, je l'ai mis dans mon journal. 2, donc là tu vas me dire « Oui, mais ça y est, t'es une meuf, t'as de la chance. » Ouais, mais attends, 2. Je suis reconnaissant de vivre à une époque où on peut gagner de l'argent en ligne. Même si aujourd'hui, je gagne pas 50 000 euros par mois en ligne, je suis reconnaissant juste d'avoir l'opportunité. Et juste ça, en fait, mec, même si ta vie t'y arrive pas, sois reconnaissant d'avoir l'opportunité, en fait. C'est une chance de malade qu'on a, en fait. Là, je vais au Paraguay, mais c'est une chance de dingue. Et en numéro 3, j'ai mis « Je suis reconnaissant d'avoir la compétence de closing » parce que j'ai bossé en closer un jour et je me dis, bah, si un jour j'ai besoin de retrouver un revenu en ligne, et bah, je peux juste faire du closing, tu vois, j'ai la compétence. Donc toi, tu peux même faire ça avec, je sais pas ce que tu veux, hein, tu peux dire, ah, je suis reconnaissant de savoir dessiner.
Je suis reconnaissant de ne pas être un cas social. Tu vois, on peut faire ça avec plein de trucs. Fais la gratitude tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une habitude super simple à mettre en place. N'oublie pas que tu peux te comparer à des gens qui ont plus que toi, mais à des gens qui ont moins que toi. Et frérot, n'oublie pas, tu n'as pas le droit d'être malheureux, on n'a pas le droit d'être malheureux. Tu peux te sentir pas bien, c'est normal, c'est ça être humain. Mais écoute, être heureux, c'est un choix, frérot. C'est un choix que tu peux faire dès maintenant. Donc là, tu vas sortir cette vidéo et tu vas faire le choix d'être heureux. D'accord?